Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de notre module de formation sur l'estimation, c'est-à-dire l'analyse des prévisions de production de charges et de chiffre d'affaires pour un projet d'élevage de poulets. Voilà, si vous avez déjà suivi la première partie de la vidéo, donc vous avez déjà une connaissance plus ou moins large des conditions, des prérequis et des étapes qu'il faut suivre pour pouvoir arriver au bout, pour pouvoir réussir à faire une prévision réellement d'une idée de projet que vous avez. Alors, pour cette partie 2 du module, nous allons ensemble essayer de faire des prévisions de production, des charges et de chiffre d'affaires pour un projet d'élevage d'une bande de 1000 poussins de souche chère. Voilà, donc c'est ça que nous allons prendre. Donc nous allons voir comment est-ce que on peut, en fait, quelles sont les charges, quelles sont la production, les charges et puis les chiffres d'affaires prévisionnels qu'on peut faire pour la conduite de 1000 poussins de souche chère. Donc vous allez ouvrir votre classeur Excel, donc si vous êtes sur votre ordinateur, vous pouvez ouvrir votre classeur Excel et puis ensemble nous allons faire la pratique ensemble. Donc je vous laisse quelques secondes pour vous apprêter. Alors, j'espère que vous êtes prêts et que nous pouvons nous lancer actuellement dans la phase pratique de ce module. Donc, si vous n'avez pas encore suivi, s'il vous plaît, la première phase, si vous n'avez pas encore suivi la première, alors si vous n'avez pas encore suivi la première partie du module, je vous invite à aller sur le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Donc, allez suivre d'abord la première partie pour être au parfum des choses que vous devez connaître d'abord avant de venir à cette étape ici. Quelles sont les choses que vous devez connaître, quelles sont les informations que vous devez rassembler tout d'abord avant de venir à cette étape ici. Donc, tout ça là est décrit dans la première partie du module dont le lien est inscrit dans la description juste en dessous de cette vidéo. Alors, ici, par exemple, nous voulons faire une estimation des prévisions de production, de charges d'exploitation et de chiffres d'affaires pour l'élevage d'une bande de 1000 poussins de souche chère. Alors, vous allez voir ici dans le fichier, nous avons plusieurs colonnes. La première colonne concerne les désignations, donc désignation où je vais mettre désignation ou paramètres. Donc, ce sont les paramètres que nous voulons estimer. Donc, désignation ou paramètres. Et ici, la seconde colonne, là où c'est mis éléments ou coûts, donc c'est les chiffres, c'est-à-dire les valeurs quand même de ces paramètres-là que nous aurons estimés qui seront regroupés dans cette colonne-là. Et ici, dans ces deux dernières colonnes-là, vous voyez que c'est rien que les normes qui sont utilisées pour faire la prévision. Parce que pour faire une prévision, telle qu'on l'a dit dans la première vidéo, dans la première partie du module, il faut des normes techniques qu'il faut suivre. Donc vous devez avoir des normes techniques, vous devez connaître les traitements et les vaccinations qu'il faut faire pour les animaux. Donc tout ça là, quand même, doit être connu avant de venir à cette étape ici. Donc c'est pour ça, ici, c'est la réponse au fait à cette question qu'on s'est posée dans la première partie, qui est donnée ici dans ces deux dernières colonnes du fichier et celle que vous voyez là. Donc on va parcourir rapidement ces deux dernières colonnes là, rapidement d'abord, avant de nous pencher maintenant sur les calculs et les prévisions proprement parlant. Donc ici, la première partie de cette, la première session, voilà, que vous voyez ici, celle que je viens de sélectionner, parle des normes utilisées et aussi des valeurs. Donc vous allez voir ici, je vais lever comme unité de sujet, donc ça fait 1000 sujets. Donc voilà, donc j'ai 1000 sujets, j'ai 1000 poulets que je vais lever. Et généralement, les poussins sont vendus par lot de 50. Donc un carton, ça contient 50 sujets. Et les fournisseurs, parfois, pour prévenir en fait, les risques de mortalité lors du transport du lieu de livraison jusqu'à votre domicile ou bien à votre site d'élevage,
il y a souvent des stress de transport qui sont causés souvent aux poussins. Donc, pour prévoir, vous faites ça, pour prévenir tout ça là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ajoutent un poussin à ça. Donc, parfois dans les cartons, vous verrez 51 poussins ou 50. Mais normalement, la règle normale des choses, si vous achetez, si vous faites la commande de 1000 sujets, c'est que vous aurez 20 cartons de 50 poussins. Voilà. Donc ici, nous allons prendre la norme, c'est-à-dire vous avez commandé 50 poussins, donc c'est les 50 là qui sont venus réellement vers vous. On est d'accord? Donc, ça veut dire que vous avez 20 cartons de 50 poussins. 20 cartons de 50 poussins. Voilà. Donc, ça veut dire que déjà ici, je peux déjà mettre ici nombre de poussins. Voilà. Donc, on va ramener ici les 20. Donc, ça fait 20 cartons. Donc, l'unité, on va mettre ici, c'est cartons. Voilà. Ensuite, oh, désolé, c'est parce que les formules étaient encore là, donc ça a sorti directement. Je vais enlever les formules. Ensuite, ici, nous avons le prix d'achat d'un carton de poussins. Voilà, qui est là. Donc, par exemple, ici chez moi à Cotonou, au Bénin, là où je suis actuellement, le prix d'un carton de 50 poussins de souche Corp 500 est vendu à, c'est-à-dire le carton de 50 poussins de la souche Corp 500 est vendu à 35 000 francs CFA. Donc ici, déjà directement, je peux déjà estimer déjà le coût d'achat de mes poussins. Donc je mets le coût d'achat des poussins. Coût d'achat des poussins. Donc ça va me faire alors les 20 cartons que je vais acheter multiplié par le coût unité de carton. Voilà, ça me fait les 700 000 francs CFA. Et puis, je vais juste mettre une couleur de fond pour différencier. Voilà, pour dire que c'est une charge. Ensuite, je vais alors voir le nombre total de poussins. Donc, je vais voir le nombre total de poussins acquis. Donc, dans ce cas, ça va faire alors les 20 multiplié par 50, donc pour avoir les 1000. Donc, ça fait les 1000, c'est les 1000 sujets qu'on a acquis, qui sont là. Maintenant, on va affecter les taux de mortalité. Donc, vous allez voir ici qu'il y a les taux de mortalité prévisionnels. Donc, c'est juste des prévisions, ce n'est pas forcément que dans votre système, vous aurez forcément cette mortalité-là. Non, c'est juste à titre prévisionnel, à titre préventif, quoi. Donc, vous vous dites, bon, voilà, ok, même si j'arrive jusqu'à avoir 33% de mortalité pendant la phase de démarrage, 1% de mortalité pendant la phase de croissance, voilà quand même les chiffres que j'aurai à la fin. Donc, tout dépend des pratiques de gestion que vous mettez en place dans votre système. Donc, si vous mettez en place des pratiques qui assurent une très bonne santé pour vos animaux, vous n'aurez pas de mortalité jusqu'à atteindre les 3% à la phase de démarrage. Donc, ici, c'est juste à titre d'exemple que ces chiffres-là ont été pris pour pouvoir faire l'assimilation. Donc, si je prends alors ici les mortalités au niveau de la phase de démarrage et puis les mortalités au niveau de la phase de croissance, on aura alors ce qui suit. Donc, j'espère que vous me suivez bien, que je ne vais pas trop vite. Donc, ici, nous allons calculer les mortalités prévisionnelles qu'on pourrait avoir pendant la phase de démarrage. Donc, en faisant les 1000 sujets qui ont été acquis, multipliés par les 3%, donc pour voir, voilà. Et maintenant, le taux de mortalité, les mortalités prévisionnelles à encaisser pendant la phase de croissance. Donc, ça va faire toujours les 1000 là, fois les 1%. Voilà, donc de là maintenant, on peut alors calculer le nombre de sujets engraissés. Donc le nombre de sujets à engraisser, à la fin. Donc ça va faire alors les 1000 qu'on a acquis, moins alors les mortalités qui auraient été enregistrées. Donc c'est aurait été enregistré. Et voilà, donc ça fait 960 sujets qui seraient engraissés à terme. Voilà. Donc si on veut maintenant alors déterminer, nous allons maintenant alors déterminer le coût de l'alimentation des poulets. Donc durant les deux phases, donc c'est durant les deux phases. Ici, dans les normes, ici, on a une information qui est capitale, qui est la quantité moyenne d'aliments qu'un poulet peut consommer durant tout le cycle
d'élevage. Et ici, on a considéré 8 semaines comme durée maximale d'élevage d'un cycle de poulet de chair. Donc ça peut n'est pas forcément les 8 semaines, ça peut être 6 semaines, 7 semaines, ça dépend toujours de votre système d'élevage et aussi du poids de la souche que vous avez choisie, voilà, surtout de la souche et aussi de votre aliment. Donc c'est à vous de voir. Mais de toute façon, la limite qu'il faut, la limite normalement c'est les 8 semaines pour les sujets de souche chair. Donc nous avons ici déjà l'information sur la quantité d'aliments qu'un poulet peut consommer durant toutes les 2 phases à la fois, donc il fait 4,5 kg. Donc, alors, on peut maintenant estimer l'aliment que nos 1000 sujets auraient consommé. Donc, ici, pourquoi ne pas prendre 960 et prendre 1000 sujets? Parce que ici, c'est ce qui est à la fin. Donc, vous ne pouvez pas prendre ce chiffre-là pour pouvoir faire la prévision des charges de l'aliment. Mais plutôt, prenez ceci, les 1000, pour faire la prévision des charges de l'aliment. Parce que ces mortalités-là, telles que je l'ai dit déjà au départ, peuvent ne pas être enregistrées. Si votre système est bien et tout est bien en ordre, il y a de l'hygiène, la biosécurité est respectée, tout et tout, vous pouvez ne pas atteindre ces mortalités-là. Donc, c'est pourquoi c'est mieux de prendre les 1000 là pour pouvoir estimer toutes les charges. Donc, ici, nous allons prendre alors les 1000. Voilà, multiplié alors par les 4,5. Voilà, donc ça veut dire que tout au long, donc ici je vais mettre quantité d'aliments plutôt, c'est quantité d'aliments pour les poulets, c'est plutôt la quantité, donc pour les poulets. Donc on a alors 4500 kg d'aliments, soit environ 4,5 tonnes d'aliments. Donc quand on a ça, ça veut dire qu'on peut maintenant déterminer alors le coût de l'aliment. Le coût de l'aliment, toujours en francs CFA, donc on va déterminer le coût de l'aliment qui va alors faire les 4500 kg fois alors le prix moyen de l'aliment. Ça, c'est aussi une information que vous devez forcément aussi avoir. Donc, fois le prix moyen de l'aliment qui est de 320 chez moi ici, à Cotonou par exemple. Donc, vous devez vous renseigner dans votre zone, dans votre environnement, à combien ça coûte. Donc, fois les 320, ça nous donne alors les 1 440 000 francs CFA comme coût de l'alimentation. Et je le mets également aussi à cette couleur-là pour montrer que c'est aussi une charge. Ici, c'est déjà la production qui est là, quand pas de prévision de production, c'est ça la production de nombre de sujets engraissés, c'est-à-dire qui est prêt à être vendu, c'est la production. Donc je vais la mettre peut-être en couleur verte pour montrer que c'est la production. Maintenant, à part ces points-là, nous allons maintenant alors aller voir les opérations sanitaires. Voilà, donc vous devez aussi vous renseigner sur tout ceci d'abord avant de venir ici. Dès qu'on l'a dit dans la première vidéo, vous devez savoir tout ce qui est vaccin que vous allez acheter et le coût de chaque vaccin. Ici, nous travaillons avec 1000 têtes. Donc, les vaccins sont vendus souvent par dose de 1000. C'est pourquoi ici, j'ai mis juste 1000 ici, en fait, les prix unitaires de la dose parce que je suis avec 1000 têtes. Donc, si votre projet concerne 5000 têtes, 10 000 têtes, vous devez savoir alors que vous prenez la dose de 1000 de bassin, vous devez multiplier par le nombre de fois de 1000 le nombre de fois de 1000 de sujets que vous avez pour pouvoir avoir le coût du bassin que vous aurez à acheter pour pouvoir faciliter tous vos animaux. Alors, donc ici, quand j'ai fait déjà cet exercice-là ici, donc jour 1, le bassin qu'il faut, c'est le Newcastle, voilà le prix du bassin ici chez moi, dans mon environnement ici. Le jour 1, toujours aussi, le bassin contre la bronchite infectieuse, voilà aussi le prix qu'il faut pour ça aussi. Le J2 à jour 6, voilà, il leur faut de l'antibiotique, de vitamines, voilà combien ça coûte. Donc, j'ai déjà fait tout cet exercice-là et puis j'ai déjà le total pour tout ce qui est vaccination et traitement que j'aurai à faire dans mon élevage pendant cette période de conduite de cette bande-là. Donc ici, je reviens ici pour mettre alors vaccin et autres produits sanitaires. Pour produits vétérinaires. Voilà, produits vétérinaires. Et je mets maintenant le coût exactement qui est ici, à ce niveau-là. Maintenant, si je vais faire appel à un
vétérinaire qui viendra faire les opérations pour moi, donc comme il veut le payer, tu dois forcément prévoir ça également aussi. Peut-être que comme l'activité va durer peut-être, disons, approximativement 2 mois, donc j'aurai 2 mois à le payer et que par mois, tu prévois 50 000 francs pour ça fait 50 000 francs fois 2, 200 000 francs. Donc les coûts alors liés, à la santé des poulets, alors on me revenir voilà, à la somme de ces deux. Donc ça fait 100 000 francs plus 36 000 qui fait 136 000 francs, c'est pas. Et ça aussi, c'est une charge. Donc je vais la mettre aussi toujours à la même couleur. Voilà de fond. Ensuite, il y a les charges liées à la main-d'œuvre. Donc en fonction du nombre de têtes de poulet que vous voulez élever, vous devez savoir, tel qu'on l'a dit dans la première vidéo, les ressources humaines qu'il vous faut. Et c'est conseillé déjà, si vous avez déjà à partir de 1000 têtes, c'est conseillé d'abord d'avoir un animalier expérimenté dans le domaine de l'élevage des poulets. Déjà à partir de 1000 sujets, c'est conseillé vivement d'avoir au moins un animalier qui va s'occuper permanemment des sujets. Donc, si on prend le cas de 1000 sujets, tel que notre sujet actuel, c'est que il nous faut forcément un animalier. Donc, un animalier, peut-être c'est quelqu'un qui a le niveau BPC ou bien qui a juste le diplôme de 2EAT, donc le diplôme de lycée agricole, par exemple. Donc, on le prend et puis lui va rester là sur le site. Et vous devez vous renseigner en fonction des réglementations en vigueur dans votre pays. Quelqu'un qui a ce niveau, qui a ce diplôme-là, combien on doit le payer par mois. Donc, vous devez forcément être au courant de ça, voilà, pour pouvoir fixer le salaire pour lui. Donc ici, je prends l'exemple d'ici, donc je vais fixer le salaire à 80 000 francs. Maintenant, pour les 2 mois, ça fait 80 000 francs fois 2, qui fait 160 000 francs CFA. Donc je fais 80 000 fois 2. Voilà, ça fait les 160 000 francs CFA. Et les main-d'œuvre occasionnelles, c'est-à-dire si au cours de votre élevage, s'il y a des activités ponctuelles sur lesquelles l'animalier aura besoin de soutien, donc il y aura des main-d'œuvre, vous allez faire appel à des jeunes de l'extérieur qui viendront l'aider ponctuellement sur des tâches données. Donc vous devez prévoir également aussi ces coûts-là. Donc ici, juste à titre d'exemple, donc ici, moi j'ai considéré 50 000 francs CFA, donc le tout fait alors les 21 000 francs CFA. Donc si je vais mettre ici alors salaire et main-d'œuvre, donc le tout en francs CFA. Je rappelle que tout ce qui est coût ici, c'est en francs CFA, parce que ici, je suis au Bénin, donc notre monnaie est le franc CFA, donc tout ce qui est coût que je ne paye ici, c'est en francs CFA. Donc je ramène ici alors le total, ici qui fait les 210 000 francs CFA là, et c'est une charge, donc je le mets aussi toujours avec cette couleur-là. Donc après ça, tel qu'on l'a signalé aussi dans la première vidéo, donc je fais chaque fois référence à cette première vidéo parce que il y a beaucoup dit dans cette vidéo-là. Donc je vous rappelle toujours, si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo-là, d'aller suivre la vidéo pour pouvoir avoir tous les éléments qu'il faut pour mieux comprendre celle-ci. Donc ici, il y a les autres dépenses qui ne sont pas liées directement aux animaux, mais qui sont liées au fonctionnement de l'entreprise, au fonctionnement de l'élevage, telles que l'eau, l'électricité, telles que le transport, telles que la communication, etc. Donc, il y en a tellement, il y en a plusieurs. Donc, vous allez juste donner un prévisionnel des coûts pour ça. Si on suppose que pour l'eau, vous allez dépenser 10 000 francs par mois, donc vous faites 10 000 francs la fois 2 et vous aurez le coût. Si pour l'électricité, vous allez dépenser 15 000 francs par mois, vous faites 15 000 francs fois 2 et vous avez le montant. Pour le transport, si vous estimez qu'il vous faut au moins 30 000 francs par mois, fois 2, ça fait les 60 000 francs. Et pour la communication, si vous estimez qu'il faut 100 000 francs par mois pour la communication, fois 2, ça fait 200 000 francs CFA. Donc tout ça là, en fait, c'est des charges, donc je les mets toujours à la même couleur. Il y a le dernier élément qui est très important aussi, c'est le substrat. Le substrat, ici, désigné techniquement comme sous le thème de litière. Donc,
Dans la première vidéo, nous avons expliqué aussi la méthodologie par laquelle vous pouvez aller estimer la quantité de litière qu'il vous faut. Donc, vous pouvez déjà suivre la vidéo pour avoir ces informations-là. Donc, si je viens ici, par exemple, que ma litière peut être durant tout mon cycle d'élevage, et que ce soit renouvelé peut-être 2 fois, 3 fois, déjà 3 fois, et que à chaque renouvellement, ça me coûte peut-être 15 000 francs CFA. Donc, pour les 3 fois de renouvellement, ça fait 45 000 francs CFA. Et c'est aussi une charge que je mets également aussi à cette couleur-là. Donc, tout ce qui est charge que vous avez, vous allez tout énumérer ici jusqu'à la fin. Alors, après ça, maintenant, vous pouvez maintenant alors commencer maintenant par faire vos prévisions financières, c'est-à-dire premièrement, quelles sont les recettes brutes. Donc, les recettes brutes, c'est-à-dire juste après la vente, ce que vous recevez dans la main. Donc, les recettes brutes, ça va faire maintenant alors le nombre de sujets, ici la production qui est en vert ici, que vous avez finalement engraissé, fois maintenant le prix de vente de l'unité. C'est ça qui est ici, cette information c'est capital, le prix unitaire de vente d'un produit engraissé, d'un poulet engraissé qui fait 3500 francs CFA pour avoir la recette brute. C'est ça qui est là. Maintenant, les charges, tout ce qui est charge, on va mettre charge totale, voilà, toujours en francs CFA. Voilà, donc ça va nous faire ici alors la somme de tout ceci. Donc, ça va faire d'abord le coût d'achat des poussins, plus l'alimentation, plus maintenant alors somme de tout ceci qui constitue aussi des charges. Et puis voilà, vous avez votre charge. Donc ça, quand vous avez ça, vous pouvez alors maintenant faire déduire au fait votre résultat brut. Voilà, le résultat brut. Donc de façon brute, là ce que vous gagnez en main. Donc ça va faire les recettes moins les charges. Voilà, et voilà ce que, de façon brute, ce que vous avez réalisé comme recette brute. Donc, tel que je l'ai dit dans la première vidéo, ici, ce n'est pas pour vous faire devenir des experts du domaine, non. C'est pas pour vous, c'est pas une formation en rédaction de business plan, c'est pas ça. Mais c'est une formation, un module qui vous permet juste de façon simple vous montrer comment en fait, vous pouvez vous-même aller venir jusqu'à ce niveau ici pour voir si est-ce que votre projet, est-ce que financièrement parlant, est-ce que ça va apporter. C'est vrai que pour aller vers la rentabilité financière elle-même, il y a encore beaucoup de paramètres qu'il faut calculer, comme il faut parler des amortissements, des investissements. Donc, tout ce qui est investissement que vous avez fait, comme le bâtiment, les matériels, tout ça là, doit être amorti. Et ce coût d'amortissement-là est aussi une charge, mais une charge fixe qui doit rentrer forcément dans le calcul du revenu net. Il y a également d'autres paramètres comme les charges sociales. Donc, si vous décidez de souscrire votre animalier peut-être pour une charge sociale pour lui, une cotisation sociale pour votre animalier, tout ça là fait partie des charges que vous devez forcément prendre en compte pour pouvoir avoir votre revenu net, c'est-à-dire votre bénéfice à la fin. Donc, pour avoir maintenant la rentabilité, pour aller encore plus loin, pour aller peut-être calculer le taux de rentabilité interne, la vanne, les taux de population, tout ça là sont en fait des paramètres de rentabilité qu'on calcule pour pouvoir avoir réellement maintenant l'idée sur la rentabilité financière de votre projet. Donc, tel que je le disais tout à l'heure au départ, ici, l'objectif de ce module n'est pas de vous faire devenir automatiquement des experts en rédaction de business plan, mais c'est de vous permettre quand même, si vous êtes par exemple très passionné de l'élevage et que vous avez une idée d'élevage, vous vous dites, ah bon, j'ai envie d'élever des poulets, que vous puissiez vous renseigner dans votre environnement sur les coûts, les choses à prendre en compte pour pouvoir faire ce petit calcul-là, pour avoir une idée déjà quand même de là où vous voulez mettre les pas. Avant maintenant d'aller solliciter l'expertise correctement d'un ingénieur agronome ou technicien dans le domaine qui pourra vous aider maintenant à adresser votre business plan comme cela se doit. Alors, je crois que je suis à la fin de cette seconde vidéo et qu'elle vous a plu. Donc, si vous avez peut-être des questions, des inquiétudes, des avis quand même, vous pouvez les laisser dans les commentaires et puis je vais les lire avec plaisir et puis
pour les répondre si possible, si nécessaire du moins. Voilà. Et on va se dire à très bientôt pour une autre prochaine. À très bientôt.